Une fausse alerte. Premier titre, Abri 39, à Paris un soir d'alerte. Un film de 1940 de Jacques de Baroncelli, scénario et dialogue de Michel Durand. Avec dans les rôles principaux Micheline Prel, Joséphine Baker, Gabriel Dorzia, Marguerite Pierry, Lucien Barou, Saturnin Fabre, Jean Tissier, Georges Marchal, Yves Degnaud, Emos. Le sujet. Une propriétaire d'immeuble, Gabriel Dorzia, déteste le propriétaire d'un immeuble voisin, Saturnin Fabre, qui le lui rend bien. En revanche, leurs enfants respectifs, filles et garçons, Micheline Prel et Georges Marchal, s'apprécient davantage. À force d'être réunis dans une cave commune, au rythme des alertes, les parents comprennent que, devant la guerre, leurs différends sont vraiment mesquins. Un clochard, Lucien Barou, une danseuse, Joséphine Baker, des concierges pimentent l'intrigue. Ce film tourné en 1940 est sorti le 7 mai 1940. Mais compte tenu des événements, il a été retiré de l'affiche et il est sorti en exploitation réelle le 12 février 1946. Comme trop souvent avec le scénariste Michel Durand, le scénario est inodore, incolore et sans saveur. Oui, cette petite historiette de Roméo et Juliette dans la drôle de guerre est totalement idiote. Mais l'intérêt du film est ailleurs. Oui, car les films de 1939 et de 1940 qui décrivent la mobilisation et la drôle de guerre ne sont pas si fréquents que cela, et Fausse Alerte nous donne l'occasion de satisfaire notre curiosité à cet égard. Nous avons une belle tranche de vie. On suit les Parisiens dans leur quotidien, dans leur routine des alertes, et ma foi, c'est assez intéressant. Nous avons tout d'abord l'histoire des rubans adhésifs que l'on colle sur les vitres. C'est un petit sketch entre Joséphine Baker et Lucien Barou. Oui, on colle des rubans adhésifs sur les vitres pour éviter, en cas d'explosion, que les éclats de verre soient autant de shrapnel qui blesserait donc les passants ou même les habitants de l'immeuble. Et puis nous avons une description amusante de ce qu'était le chef d'îlot de la défense passive, qui est interprété ici par Emos, un tenancier de café martyrisé par son épouse. Donc ce chef d'îlot, les soirs d'alerte, se promène dans le quartier et veille à ce que les lumières des appartements soient bien éteintes et qu'il y ait une obscurité totale. Sinon, il siffle avec son sifflet pour rappeler à l'ordre le contrevenant et si besoin est, il dresse procès-verbal. Et puis bien sûr, il y a l'abri souterrain dans lequel va se dérouler une grande partie de l'intrigue du film. Alors c'est évidemment un abri reconstitué en studio. Mais à Paris, les abris sont situés dans les caves d'immeubles ou dans les stations de métro. Et ils n'accueillent pas que les habitants du quartier, de l'immeuble. Ils accueillent également tous les passants que leurs affaires personnelles ont amené dans le quartier. Ça peut être des courses, ça peut être des activités professionnelles, etc. Enfin bref, dès que la sirène retentit, où que vous soyez, vous vous rendez à l'abri le plus proche. Une fois réfugié dans l'abri, normalement, on met son masque à gaz et on attend patiemment la fin de l'alerte. Mais le temps passe lentement, on s'ennuie, et donc le film décrit quelques petites habitudes qui se créent. Nous avons par exemple un camelot, interprété par Yves Degnaud, évidemment, qui s'amuse à vendre des lampes à dynamo ou des pliants aux personnes qui se trouvent dans l'abri. Et puis il n'y a pas que des activités commerciales dans l'abri, il y a aussi des aventures amoureuses qui se nouent.
Oui, il semble bien que les abris souterrains, lieu de rencontres improvisées à l'obscurité propice, aient donné quelque idée à des scénaristes pour nouer leurs petites intrigues amoureuses. Dans Fausse alerte, l'idée des amours troglodytes est exploitée à minima. La double intrigue amoureuse entre Saturnin Fabre et Gabriel Dorzia d'une part, et Micheline Prel et Georges Marchal d'autre part, n'est pas du tout intéressante et des plus conventionnelles. D'ailleurs, Georges Marchal, dont c'est le tout premier rôle au cinéma. Le thème des amours troglodytes durant une alerte avait déjà été exploité en 1939 par René Pujol dans son film Monsieur Bibi, mais on s'en doute, s'agissant de René Pujol, avec plus de vulgarité, car dans ce film, Pierre Larquet et Marguerite Pierry ne se contentaient pas de flirter, ils concrétisaient leur passion, mais, censure oblige, avec un noir complet à l'écran, bien sûr. Plus sérieusement, notons que ces abris souterrains ne serviront pas durant la drôle de guerre car il n'y aura pas de bombardement allemand. Mais ils serviront en revanche à partir de 1942 à l'occasion des terribles bombardements terroristes anglo-américains. Souvenons-nous notamment, mais un massacre parmi tant d'autres, du bombardement de la porte de Saint-Cloud. Les centaines de malheureux qui s'étaient réfugiés à la station de métro ont tous été massacrés. Il est vrai que les Américains bombardent tout et n'importe quoi. Ils avaient même fait un raid volontaire et délibéré sur l'hippodrome de Longchamp lors d'une réunion hippique, ce qui, bien sûr, provoquera la mort de centaines de personnes et plusieurs milliers de blessés. Et comme il s'agit d'un film patriotique, nous avons droit également à un spectacle musical avec Joséphine Baker afin de soutenir le moral des bons Français. Oui, quoi de plus patriotique en effet que de voir Joséphine se trémousser aux rythmes endiablés de mélopées africaines. Rien de plus français que ce beau symbole de la République colorée, universelle, multiculturelle et métissée. Oui, vraiment, l'ennemi héréditaire, l'ennemi allemand, a un tout autre visage.